notre invité chaque fois. On n'est pas Kant, on n'est pas Spinoza, mais on se questionne sur notre identité, sur ce qu'on devrait être. On philosophe à notre façon. Aujourd'hui, à l'émission, nous allons parler de la communication. Qu'est-ce que c'est la communication? C'est difficile. Je sais. Grande question. La communication, c'est... quand tu parles à quelqu'un, mais non, mais pas nécessairement à quelqu'un, parce que tu peux communiquer avec toi-même ou avec des animaux, là, parce qu'on s'entend, certains comprennent certains mots, comme leur nom. Donc, je fais référence à des chiens, mais il y a aussi des chats. Comme, mettons, mon chat, lui comprend le mot « dehors ». OK. Donc, communiquer, c'est parler avec un animal ou une personne. Ça peut être avec des gestes. Ouais. Ou avec plusieurs personnes. C'est des faits et gestes aussi. Comme par exemple, moi, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de dysphasie. Puis la façon que je m'en sortais, c'était avec les faits et gestes. Si j'avais pas mes mains, si on me ligotait quelque part, je n'étais plus capable de parler. J'avais absolument besoin de mes mains pour parler. C'est de l'interaction avec les autres. Ça peut être par écrit aussi. C'est l'interaction. Selon le petit Robert, c'est l'interaction. Oui. OK. Est-ce qu'on est en train de communiquer, nous, en ce moment? Oui. Puis on communique avec d'autres personnes aussi. Est-ce qu'on est en train de communiquer avec les gens qui écoutent l'émission, vous pensez? Les médias, c'est ça. C'est une communication ouverte pour tout le public qui leur permettent justement de se faire une idée à ça. C'est comme s'ils faisaient partie de la conversation, ils écoutent. Ils peuvent pas donner leur opinion, ce qu'ils pensent de ce qu'on dit ou de... La question, on ouvrirait un compte Facebook ou qu'il y aurait quelque chose qui pourrait agir en direct avec nous. Twitter. Oui, c'est ça. Donc, ils communiqueraient avec nous. Ouais. Comme aussi un livre ou un film, ça peut nous communiquer quelque chose, justement, nous Oui, il y a interpeller. toujours un message. Tu sais, c'est quand il y a un message, une morale, puis c'est pas vraiment destiné à nous, mais on lit, tu sais, ça communique avec nous. OK. Puis on communique tous les jours? Oui. Ben oui, Oui. Oui. Puis, pas le choix. OK. Puis est-ce que c'est un peu comme d'autres choses, il y a des bonnes communications puis des moins bonnes communications? Est-ce qu'on Tout peut à les fait. catégoriser? Tout à fait. Parce que c'est quand il y a une mauvaise communication, bien souvent, ça a rapport à la dispute. Tu sais, des gens qui se disputent. Ouais. C'est justement, bien, ils communiquent, mais c'est un peu une mauvaise communication parce qu'il y a des personnes qui ont la tête enflée, qui veulent rien savoir. C'est juste leur point de vue qui compte. Donc ça, c'est une mauvaise communication parce que justement, ils veulent juste communiquer ce qu'eux, ils pensent. Ils veulent pas rien entendre d'autre ou rien admettre. Partager. Ou soit eux autres que tu as besoin de décoder pour savoir ce qu'ils pensent vraiment. Ça c'est mal communiqué parce que justement... Ah, mais là, je sais pas, peut-être. Ça veut dire non. En psychothérapie, il y a beaucoup d'exemples. Donc, est-ce que vous diriez que les gens qui ont souvent des disputes avec les autres, c'est parce qu'ils savent pas bien communiquer? Oui. Entre autres, oui. Mais c'est pas toujours la communication. C'est aussi causé par des faits, des événements. La communication passe après. Puis des fois, elle est mauvaise. Puis quand elle est bonne, c'est là, normalement, que ça peut se régler. Caroline? Moi, je pense que ça va avec comment on comprend le sens de ce que l'autre veut dire. C'est vraiment au niveau du sens de ce qu'on communique. Parce que, je prends juste l'exemple, moi et ma mère, on a tous les deux un problème au niveau de notre surdité. Puis, quand on se communique dans la maison, on peut dire tous les deux la même chose, mais comme on ne l'entend pas, on interprète les mots qu'on entend. Fait qu'on pense qu'on dit deux choses complètement différentes. Puis là, mon père, il va rentrer dans la pièce, puis il va faire... C'est parce que les filles, vous vous dites la même affaire depuis 15 minutes. Puis on finit par se choquer l'une contre l'autre, mais dans le fond, on se dit carrément la même chose. Mais c'est juste au niveau de l'interprétation puis la compréhension de ce qu'on se communique. OK. Il y a beaucoup d'interprétations qu'on va faire peut-être un petit peu trop, même parfois. On va aller chercher, on va aller essayer d'analyser quelque chose qu'une personne nous disait carrément ce qu'elle voulait dire, mais on va essayer de trouver un message en dedans de ça, puis souvent, c'est ça qui va créer le conflit. Donc, les conflits, ce serait dû à une interprétation de la communication
Ben, pas tout le temps. Oui. Mais c'est que dans la communication, il y a plusieurs choses. Il y a ce que je veux dire, OK. ce que je dis, ce que la personne entend et ce qu'il pense. Il y a comme 4 bulles Ouais, 4 qui sont bulles. interreliées. Ben, qui sont interreliées, on espère. OK. Mais ce que l'important, c'est que ça se rapproche le plus avec ce que je veux dire. Oui. Mais plus on s'éloigne de ça, et plus c'est difficile de comprendre. Donc, quelqu'un qui communique bien, ce serait quelqu'un, j'imagine, une espèce de schéma comme ça, là, des bulles qui s'entrecoupent. Ce serait quelqu'un qui arrive à atteindre ces 4 sphères-là. À les Ce mettre que je toutes veux ensemble. dire, ce que je le dis bien, ce que la personne entend, puis ce qu'elle pense de ça. En même temps, c'est que si la personne a beau communiquer bien ce qu'il dit, si l'autre personne comprend tout croche, tu sais, ça dépend de l'audience aussi. OK. Admettons, je dis quelque chose, puis là, quelqu'un le prend mal parce que c'est une attaque à ma personne, puis blablabla. C'est comme, admettons, c'est quand les congés de Noël, ah, arrête, tu me fais du harcèlement. Tu sais, c'est pas. Moi, j'ai demandé c'est quand, mais après ça, la personne l'a mal Reçu. reçu. Tu sais, fait que là, c'est comme une mauvaise communication parce qu'elle le reçoit mal. Tu sais. Ça Mais- dépend- donc, ça dépend un peu de la capacité Ouais. des 2 personnes à recevoir les Ben ouais. messages. Oui, Ouais. c'est ça. Puis pour bien communiquer, je pense qu'il faut connaître la personne avec qui on interagit. Il faut connaître comment que elle fonctionne quand elle reçoit un message. Oui, c'est toujours plus facile comme ça. Tu sais, si on lit un livre, par exemple, on parlait de communication là-dessus, ben il y a une personne qui va s'accrocher à quelque chose, puis il y a une autre personne qui va s'accrocher à quelque chose d'autre. Quelqu'un qui va voir une morale, une autre va en voir une autre. Mais c'est la même affaire au niveau de la communication, c'est que chaque personne va le voir d'une façon, à sa façon, en fait. Pouvoir bien communiquer, justement, vu que tout le monde le capte différemment, c'est vraiment de pouvoir justement adapter son langage pour que la personne puisse mieux comprendre. Parce que justement, quelqu'un qui est plus fragile là, utilise des mots plus directs pour dire ah, ça, c'est vraiment ça que je pense. Essaye pas d'aller des nuances parce que sinon, ils vont te décoder puis ils vont dire ah non, elle me déteste. Mais c'est vraiment un bon. Ouais, ça, c'est plus des histoires de filles, là. Mais bon, un bon communicateur va pouvoir vraiment adapter son langage selon son auditoire, que je pense, parce que ça, tout le monde est différent. Puis s'il ne connaît pas son auditoire, est-ce que ça se pourrait? Ben, dans ce temps-là, selon moi, il devrait communiquer de différentes façons parce qu'on sentait qu'il y a des personnes qui sont plus visuelles, d'autres auditives Kinesthésique. ou kinesthésiques. Fait que, selon moi, il devrait aller passer par les 3 pour bien communiquer. Mais Puis c'est quand on connaît une personne, là, on peut y aller plus selon une chose. Là. OK, je c'est comprends. ça, quand c'est un gros groupe, tu sais, tu vas plus général, mais après ça, juste dans les premiers propos que tu as, juste en regardant la gestuelle, les réactions des gens, tu vas pouvoir après ça t'adapter pour voir, OK, j'ai dit ça, ils ont comme tout crispé leur visage, tout ça. OK, non, il faut que j'aille plus dans ce sens-là. Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est même juste en regardant les gens, tu peux tellement en dire long, là. Tu sais, c'est que... La communication, c'est de l'interprétation et de la... de L'observation. oui, J'aime de ça, l'observation ce mot-là. et de l'adaptation. OK. Puis si je parle pas, est-ce que je communique? Oui. Peut-être bien Ton gestuelle. visage ça. communique, Ouais. ta gestuelle. OK. Donc, on est toujours en train de communiquer, finalement. Ah oui. Oui. Même sans le vouloir. Oui, tout à fait. Oui. Parce qu'on entend quelque chose, puis après ça, justement, on sourit un peu ou on crispe les mains, ferme les yeux. Juste ça, ça veut dire quelque chose, tout dépend de la situation. Des fois, on peut dire oui, mais forcément, notre visage nous dit non. Puis la violence, est-ce que vous pensez que, tu sais, Gilles Vigneault disait que c'est un manque de vocabulaire? Ça, ou c'est de la mauvaise communication. Mais c'est une forme de communication. Oui, Oui, souvent, ça veut dire... souvent, ça a rapport à la haine. Donc, ça veut dire je taillis, OK. je suis fâchée. je suis fâché. Mais je pense que c'est la manière la plus simple que l'humain a trouvé d'exprimer sa colère, la violence. Parce que quand on a de la colère, il faut vraiment la faire sortir. Puis des fois, on ne sait pas exactement comment la faire sortir. Puis si on garde trop en dedans, on finit par éclater. Puis c'est là qu'on va créer la violence. Puis on va beaucoup faire de violence. Des fois, on s'en rend même pas compte, mais juste par notre gestuelle, on peut blesser quelqu'un. Comme si quelqu'un nous parle, puis on est comme tout évaché, on est comme, ben ça me tente pas. On va le montrer sans vouloir le montrer parce que notre corps parle pour nous.
Ça, justement, que le corps parle pour nous, c'est la synergologie. C'est une étude de la gestuelle des gens. Puis, admettons, tu parles avec quelqu'un, puis après ça, il recule, il croise les bras, ça veut dire, oh, il se protège, il n'est pas intéressé, il n'aime pas ton propos. Ou, tu sais, ils ont fait des études là-dessus, puis tout ça. Ouais, ils ont fait des PNL. livres. Ça doit vouloir dire quelque chose, hein? OK. Moi, je peux grossir ça un peu. Parce que, selon moi, qu'est-ce qui mène le monde? C'est les peurs et la richesse, souvent. Puis les guerres, c'est quoi qui les a amenés à ça? C'est souvent par peur, puis par manque de communication, surtout. Ça, c'est un très bon exemple parce que souvent, qu'est-ce qui manquait, justement, c'est que les chefs se rencontrent, se parlent, puis finalement règlent le conflit. Souvent, c'est les compromis qui vont régler les choses. Mais les gens ne sont pas assez ouverts d'esprit la plupart du temps à ce moment-là pour se dire, ben peut-être qu'il y a une certaine bonne raison de faire ça. Puis je pense que chaque personne, chaque être humain a une raison de faire les faits et gestes qu'il fait. Puis c'est pas forcément parce qu'il fait des choses méchantes qu'en arrière, il y a des choses méchantes qui se passent. C'est peut-être parce que, justement, il y a des peurs qui se sont logées, puis c'est ça qu'il faut détruire. C'est ça qu'il faut comme aller voir, puis communiquer, et après ça, extirper de la personne pour pouvoir, justement, éviter qu'ils soient en colère. Mais même là, souvent, là, les guerres et tout ça, c'est l'appât du gain, c'est le pouvoir, qu'est-ce qu'ils veulent. Tu sais, j'en veux de plus en plus, comme César qui a étendu son empire sur plein de places, c'est que c'était pas vraiment des peurs, c'était j'en veux, je veux plus gros territoire, plus gros. Peur d'en manquer. C'est qu'il aimait ça d'en avoir beaucoup. C'est pas nécessairement... Il voulait conquérir le monde. C'était pas nécessairement une peur que ça venait. Tu dis qu'il faut guérir les peurs, là. C'est comme s'il faudrait faire une thérapie pour bien communiquer. La violence entraîne... Non, mais je trouve ça intéressant, là, mais... Parce que la violence entraîne la peur. OK. On n'a pas besoin de faire de thérapie pour ne plus avoir peur. Qu'est-ce qu'il faudrait, c'est utiliser d'autres moyens pour communiquer au lieu de la violence. Exact. Ça prend pas une forme de thérapie pour nous aider à faire ça. En tout cas, ça nous prend un bon ami qui nous guide un peu là-dedans. Justement, pour ne pas utiliser la violence, il faut savoir se contrôler nous-mêmes, d'essayer de faire sortir notre colère ou peu importe qu'est-ce qui entraîne la violence d'une autre façon. Okay. Aussi rien emmagasiner. Tu sais, justement, on en garde, exact. on dit rien, puis le mener, c'est... Il faut toujours expulser nos émotions, il faut toujours en faire part à d'autres personnes, même si ça serait à notre journal intime, au moins on ne garde pas ça en dedans de nous. Une oreille attentive. Vous parlez Les bien. amis sont là pour ça, justement, servir d'oreille pour aller essayer de vider intérieurement nos émotions. Parce que quelqu'un de solitaire va avoir beaucoup, d'après moi, va avoir beaucoup de misère à gérer ses émotions parce qu'il va avoir personne pour l'entourer, pour l'aider dans ses difficultés, dans ses beaux moments. Il n'y a personne pour t'encourager puis te donner pas une marche à suivre, mais tu sais, quand tu es en difficulté, c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un avec toi. Puis je pense que dans la communication, c'est là que les amis sont importants. Ils vont vraiment venir nous donner le petit coup de pouce qu'on a besoin des fois pour aller dire ce qu'on veut dire. Aussi, si jamais, justement, il n'y a personne pour t'écouter, ça peut toujours aider, justement, de s'exprimer à voix haute. Tu sais, qui a jamais fait « Ah, il m'énerve tellement, je vais rentrer la tête dans le mur en criant dans une pièce. » Tu sais, juste ça, ça... Tu sais, il me semble que tu as un poids de moins, tu sais, c'est expulser tes émotions, puis... Tu sais, au moins, si jamais tu n'as personne, tu peux toujours faire ça toi-même ou parler à les animaux. Tu sais, pourquoi les gens, souvent les gens seuls ou les personnes plus âgées ont des animaux? Justement, c'est de la compagnie, ils parlent avec. Même, il y en a des fois qui parlent à leurs plantes, puis ça a l'air que ça les aide à pousser. Fait que, tu sais... Mais là, j'imagine les gens qui écoutent notre émission et puis ils doivent se dire « Ah, que c'est des beaux jeunes, ils communiquent bien, ils ont des bons outils, ils savent comment faire, c'est un travail sur soi, on est conscient de... Ah. » Mais là, moi, j'imagine mon père qui écoute ça puis qui doit se dire « On n'a jamais appris ça, nous autres, quand on était jeunes. Comment communiquer, puis Puis est-ce que vous pensez que la communication, d'abord, ça a bien évolué? Si on recule avec les années? Avec Facebook aussi, là, il y a une communication qui se fait, puis avec Internet, ça évolue, c'est sûr. La technologie vient avec les textos cellulaires. Oui, mais c'est pas nécessairement bien parce que ça coupe les relations humaines. Parce qu'à la place, on passe par la technologie. Mais le côté positif là-dedans, c'est qu'on peut garder contact avec les personnes, justement, qu'on peut pas avoir de relations humaines avec.
Mais même là, justement, ce que je pense, Facebook, Twitter, tout ça, ça a été une mauvaise évolution de la communication. Extrêmement mauvaise. Parce que justement, la meilleure manière de communiquer avec quelqu'un, c'est de le voir, de capter, tu sais, admettons, en l'entendant juste avec son ton de voix, tu peux comprendre ce qu'il dit. Mais avec Facebook, Twitter, c'est tellement impersonnel, c'est tellement froid, c'est tellement... Tu vas lire ça, là, tout le monde va pouvoir voir ça de différentes manières. Tu sais, sérieusement, c'est un mot écrit sur Facebook, quelqu'un va le prendre d'une manière, l'autre personne de l'autre manière. « Ah non, c'est une attaque. Ah non, je voulais juste dire ça comme ça. » C'est vraiment la pire affaire qui a pu arriver à la société. Oui, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'interprétation, mais qu'est-ce qui aide juste à ne pas avoir plusieurs interprétations? C'est les smileys, les petits bonhommes, ou aussi le fait d'écrire en majuscule, les 3 petits points. Ça vaut pas un visage. Non, Non, surtout pas. Même là, justement, c'est que, tu sais, les gens, on a parlé d'intimidation l'autre fois, mais justement, là, avant, les gens qui se faisaient intimider à l'école, il y avait un repos quand ils arrivaient chez eux. Ouais. Là, Facebook, Twitter, toutes ces affaires-là, ça amène l'intimidation jusque chez toi. C'est justement, c'est que ça donne même pas un repos à ces gens-là. Pourquoi on se demande après ça qu'il y a plus de jeunes comme dépressifs, il y en a des suicidaires? C'est à cause des réseaux sociaux. C'est juste ça, la réponse est simple. Il faudrait tout dépluguer ça, enlever ça, puis déjà là, la société irait beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de présence de réseaux sociaux dans les médias, dans tout, parce que maintenant, c'est comme la mode, c'est essentiel, mais c'est pas bon pour la société. Parce que c'est ça, mauvaise communication et... c'est... Geneviève n'aime pas Facebook. Ah non, vraiment pas. Bon, et vous? On peut le mettre en gros titre. Puis toi, Caroline, tu te situes où par rapport à Facebook? Puis Facebook a ses bienfaits et c'est moi. Parce que on a beaucoup d'amis, mais souvent sur Facebook, on va accepter n'importe qui. On fera pas le tri. Puis peu importe d'où c'est qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, on va l'accepter. Puis des fois, on y parlera même pas. Mais on va l'avoir accepté, on a des amis, on publie n'importe quoi. On va aller jusqu'à publier les moindres détails de notre vie sur Facebook. Des fois, tu vas rentrer sur le mur de quelqu'un, tu vas avoir en détail, genre, ah, ben, à soir, j'ai mangé du spaghetti, je m'en vais prendre la douche. Ça vient qu'on communique comme trop des détails que d'habitude, tu ne vas pas communiquer avec les autres. Tu vas pas rencontrer, comme je vais rencontrer Ride dans la rue, je vais pas dire, bon, ben, je m'en vais prendre ma douche. Non. Tu sais. Mais on se permet ça sur Facebook. C'est comme si les réseaux sociaux enlèvent la limite. OK. On repousse les limites complètement de ce qu'on serait prêt à dire habituellement en face de quelqu'un. Okay. On va plutôt montrer ce qu'on veut montrer des autres. Puis certaines personnes timides vont beaucoup écrire pour s'exprimer, mais des fois, ils vont pas le faire de la bonne manière. Ils vont le penser, mais ils vont pas agir. Aussi, tout ce qui est écrit, mettons sur Internet, il y a plusieurs personnes qui vont dire des choses qu'ils n'oseraient même pas dire dans la vraie vie devant l'autre personne. Oui, aussi. Puis justement, c'est tellement rendu, comme moi je pense que ça comme un fléau dans la communication, parce que justement, les gens deviennent accros. C'est carrément rendu une drogue parce que les gens, c'est tellement facile. Tu as un cellulaire, ah, tu regardes Facebook, ah, tu publies quelque chose. Tu sais, c'est vraiment là. Avant, j'étais sur Facebook et je dois avouer que j'ai eu un événement qui m'a fait couper ça. OK. Puis là, au début, j'ai vu, tu sais, il y a tout le temps, tu sais, comme, ah, tu hésites, tu sais pas, tu vas regarder, tout ça. Puis là, c'est là vraiment que j'ai vu que c'est carrément, on dirait que j'étais en train de... Devenir dépendant. Non, justement, c'est comme si j'essayais, j'avais des... tu sais, mettons, eux autres qui boivent beaucoup de Red Bull, puis après ça, ils arrêtent, ils ont comme des symptômes de manque. Mais c'était carrément pratiquement ça. Tu sais, c'est vraiment... C'est une drogue. Tu sais, c'est comme, oh non, là, je regarde dans la cachette pour voir ce qui s'est passé. Mais là, maintenant, là... que ne vivant plus avec ça, je me sens tellement mieux. J'ai tellement plus l'impression de communiquer des choses importantes avec les autres. Parce que, justement, j'ai pas besoin de me justifier. « Ah, regardez, j'existe, je suis importante, regardez-moi sur Facebook. » Que, tu sais, me semble, moi, je trouve que c'est meilleur pour l'estime de soi, la communication et tout, de pas être là-dessus parce que, justement, tu n'as pas besoin d'avoir plein de likes de tout le monde. Tu n'as pas besoin que quelqu'un mette des commentaires sur ta page. Tu n'as pas besoin de... Tu vis ta vie et tu communiques avec les autres sans tout ça. Tu sais, c'est vraiment... Je trouve que c'est ça. Okay.
mettons, selon moi. Oui. J'avoue que je vais quand même souvent sur Facebook, mais je pense que moi, mon besoin, par exemple, c'est est-ce que telle personne a voulu me parler ou quelque chose, ou genre j'ai besoin de parler à telle personne, parce que souvent, je fais souvent du voyageage. Puis si, mettons, ça fait longtemps que j'ai pas été, mettons, à Québec, ben là, je sais que j'ai des amis là, puis comme qui me manquent, fait que là, j'ai besoin comme de leur parler. Fait que dans ce temps-là, c'est sûr que je pourrais les appeler ou que je pourrais les texter. Puis, mais des fois, comme je vais voir si je peux avoir de leurs nouvelles comme immédiatement, fait que je m'en vais sur Facebook. Puis des fois, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui m'ont communiqué, fait que je vais voir. Puis là, finalement, Farmville, pas important. Fait que là, je skip. C'est souvent ça. Mais, tu sais, comme pour moi, l'amitié, c'est vraiment une chose importante. Puis la communication à travers Facebook, c'est comme une priorité pour ça, pour me permettre justement de pouvoir comme les contacter quand je pourrais pas d'une autre façon, mis à part les textos. Mais justement, que, tu sais, un téléphone, c'est plus direct que Facebook, mais que ça soit devenu « Ah, je veux communiquer directement avec quelqu'un, ah, je vais passer par Facebook », c'est comment c'est devenu important dans la société, parce que maintenant, les gens, c'est ça, tu sais, il me semble, tu as un téléphone, tout le monde a un cellulaire pratiquement. Tu sais, c'est rendu rare, les gens qui n'ont pas de cellulaire, puis là, que le premier réflexe, c'est « Ah, Facebook », comment c'est devenu très important dans la société, une drogue, une affaire, parce que justement, les gens sont tous là-dessus. Pour en revenir au téléphone, les textos, à cette heure, on se parle même plus de vive voix. Non. C'est tout de suite écrit. J'ai vu ça. On s'appelle plus. Puis on est mal à l'aise d'appeler chez quelqu'un. Tout d'un coup, qu'on le dérange. C'est ça. Parce que le texto, c'est comme, ah ben au pire, il le verra plus tard. Mais quand tu l'appelles, tu y parles là, c'est tout de suite, c'est plus direct. Mais en même temps, le monde n'ose pas téléphoner, on s'entend plus parler. C'est vraiment... La communication de vive voix, elle existe quasiment plus. Est-ce qu'ils osent pas ou c'est juste plus facile de faire un texto? Ça dépend de chaque personne. Parce que moi, je me sens pas à l'aise. Depuis que je suis toute petite, j'aime pas ça parler au téléphone, ça me gêne. Tu sais, fait que les textos, c'est une solution facile. Tu sais, oui, c'est sûr, c'est pas de vive voix, mais aussi, c'est ça, ça va selon les personnes. Ouais. Comme, par exemple, moi, mettons, pour voir mes amis ou quoi que ce soit, ben, tu sais, j'ai pas de problème. Mais si quelqu'un, par exemple, me parle pour une entrevue ou quoi que ce soit, au téléphone, là, j'ai de la misère. Mais là, quand je vais le voir en personne, là, j'ai pas de problème. Là, je vais lui montrer comment que je suis, puis etc. Mais là, par exemple, de parler à un ami, ben, c'est sûr, tu sais, comme là, je me dis, ben, peut-être que je peux l'écrire ou je sais pas si je vais le déranger si je l'appelle. Tu sais, comme je suis pas trop sûr. Par exemple, si c'est lui qui m'appelle, j'ai aucun problème. Ben oui. Je pense que c'est ça pour tout le monde. Là, t'es comme, on n'a pas d'y parler, mais si c'est lui qui nous appelle, il y a pas de problème. Ouais, c'est moins pire. Donc, Pour moi, ça revient au même. Que j'appelle quelqu'un ou c'est l'autre personne qui m'appelle, pour moi, ça revient au même parce que, selon moi, c'est pas nécessairement l'interlocuteur qui devrait animer la conversation. C'est vraiment les deux personnes. Puis, texto, Facebook, vous mettez ça ensemble ou vous pensez qu'il y en a un mieux que l'autre pour communiquer? C'est pas pareil parce que Facebook, c'est public. Puis les textos, ça reste quand même privé. Ouais. Okay. Ça peut être des messages aussi. C'est comme, par exemple, moi, je parlais plus des messages que sur le mur qu'on écrit quelque chose. Hein. Fait que ça revient un petit peu au même, mais c'est pas la même affaire, non, forcément. Mais dans ma tête, le téléphone, c'est plus direct. Tu sais, que Facebook. Facebook, c'est pas... Oui, beaucoup de monde ont des cellulaires, mais c'est pas tout le monde qui a des données. Qui est dans un réseau Wi-Fi. Okay. Fait que tu as nécessairement moins accès que directement par texto. Pour toi, c'est certain qu'on n'ira pas par Facebook. Non, moi, je pense que je t'écrirai jamais de Facebook. De toute façon, j'ai pas de compte, malheureusement. De toute façon, mon compte, j'ai changé mon nom, fait que personne ne me trouve. Bon. Ah, t'en as encore un, Facebook? Oui, bien ça, c'est raison... Justement, vu que c'est tellement une grosse affaire dans la vie que, tu sais, quand j'ai commencé à sortir avec mon chum, tu sais, on s'est mis en couple sur Facebook. Mais là, si jamais j'enlève mon compte, bien là, tout le monde va paniquer. Qu'est-ce qui se passe? T'as plus de blonde, blablabla. Fait que pour empêcher que le monde panique, puis après ça, qu'on se fasse arrêtez pas d'appeler, j'ai décidé de l'abandonner, mais il reste là. OK. Donc, tu restes quand même accroché un peu à Non, Facebook, mais j'y ai touche jamais. Je pense que ça fait quoi, 1 an et demi? Okay. Depuis que il existe, mais j'y vais plus. D'accord. Est-ce qu'on... Tu sais, on est prêt de finir, mais là, je vous entends avec Facebook, texto, il y a du monde qui sont dépendants, on se sert de ça tous les jours. Est-ce que ça, c'est trop communiqué, tout ça? Tu sais, avant, il n'y avait pas ça. C'est ça.
Ben, j'avais lu, c'est Havard qui avait fait un texte dessus très intéressant qui disait qu'autrefois, ben, là, c'était difficile d'avoir une communication. Fait que là, ils ont inventé les fax. Fait que là, on pouvait se faxer ça directement. Puis là, après ça, ils ont inventé le téléphone. Fait que là, on était comme rejoignable partout. Puis là, ça, c'était-tu vraiment de trop? Ouais. Effectivement, parce que là, maintenant, on est ouvert, ben, on est en communication tout le temps. On peut être appelé n'importe quand. On peut être texté n'importe quand. Ouais. Alors qu'autrefois, ben, si tu voulais avoir une communication avec quelqu'un, ben, il fallait que tu te rendes chez eux. Ouais. Ou que tu y envoies un message, une lettre. Je dirais que ça a enlevé un peu de l'importance de nos propos. Avant, justement, quand tu disais qu'il fallait que tu te déplaces pour aller voir quelqu'un, c'est que c'était vraiment important, puis là, que ça valait la peine, puis tu parlais longtemps, tu sais, comme quand tu allais visiter ton monde dans le temps de Noël, tout ça. Mais là, maintenant, tu sais, c'est n'importe quoi. C'est ça. Qui a pris d'importance à la qualité. On réfléchit plus à ce qu'on écrit. Non. Dans le temps des lettres, on écrivait vraiment avec notre l'essentiel. cœur. Avec notre cœur, on écrivait l'essentiel de vraiment ce qu'on voulait exprimer à l'autre. À ce temps qu'on se communique instantanément, ben on va écrire n'importe quoi. On va un peu, pas s'en foutre, mais ça va être comme, ah ben, je vais dire qu'on se voit demain, ben, moi y écrire, puis ça finit là. Tu sais, il n'y a plus de sentimentaliste un peu dans nos propos. Là. C'est vraiment direct, je dis ce que j'ai à dire, puis... Puis on s'en peut-être parle. pas bien, mais Non, je fais c'est ça ça. envoyer. Ouais. C'est ça? OK. On prend même plus le temps de bien écrire. OK. C'est d'écrire les mots complets, là, c'est tout réduit, tu sais, c'est Ouais. tout rapide, c'est comme tout maintenant, tout de suite, tu sais, lol, lots of laugh. Tu sais, à la place de l'écrire au complet, non, on utilise c'est quoi, des anagrammes? On aurait pu écrire juste A-H-A-H. Haha. Ouais. Ça aurait été tout. Non, Ben, on même écrit là, comme beaucoup, c'est BCP. Tu sais, c'est là, vraiment VRMT. Tu sais, on commence à en perdre notre français. corrige des mots comme ça là, dans les travaux. Mais oui, c'est Ben ça oui. le pire. Ben oui, parce que les étudiants, Ça devient c'est un leur réflexe. vocabulaire, c'est leur réflexe. Mm. Donc, on communique trop ou c'est comme... On conclut avec quoi? Est-ce qu'on communique trop? Ben, je De crois la que... mauvaise manière. Mauvaise manière? Ouais.